Les investisseurs en veulent toujours davantage. L'incertitude économique, l'incertitude sur les marchés, la pandémie, les tensions entre les États-Unis et la Chine, tout cela, ça fait grimper le prix du métal précieux à de nouveaux sommets. J'en discute avec Daniel Racine, qui est président-directeur général de Yamana Gold, l'une des grandes sociétés aurifères canadiennes. Bonjour, M. Racine. Bonjour, M. Bourque. Si certains doutaient encore que l'or n'est pas une valeur refuge, alors on devra se réviser. C'est quoi votre regard sur les dernières semaines? Bon, disons que chez nous, chez Yamana, on est content. Chaque augmentation du prix de l'or nous aide énormément dans la gestion de nos opérations, nos projets actuels et futurs. Remettre à nos actionnaires qui ont été patients dans les dernières années des dividendes plus élevés. C'est sûr que le prix de l'or a augmenté beaucoup depuis le début de l'année, depuis un an, de 36 %. Donc, c'est quand même assez important. Et puis, on sait qu'il va continuer d'augmenter si on prend l'or qui était en 2011 à 1921. Si on mettait ça en dollars d'aujourd'hui, il devrait être à 2200. Donc, on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour se rendre où ce qu'il était à ce moment-là. Ouais, puis vous parliez du prix de l'or jusqu'à 2200. Alors là, il est tout près de 2000 et j'ai même vu des analystes qui parlent de l'once d'or à 3000 $. Alors, si l'incertitude économique, certains sont allergiques, c'est pas votre cas à vous, là. Non, c'est pas notre cas à nous du tout, là. C'est sûr que l'augmentation, quand le prix de l'or augmente, ça veut dire que le dollar américain baisse. C'est souvent inversement proportionnel, hein, un à l'autre. Et ça donne un signal aussi que ça va plus ou moins bien dans le monde, malheureusement. Mais pour nous, là, ça va bien. C'est quand la dernière fois, parce que vous avez parlé notamment donc, de 2011, c'est à ce moment-là qu'on avait vécu donc, un sommet qui était similaire. C'était tout de suite après la crise financière également, là. Exactement. Et disons que c'est un peu le cas présentement, même avant la pandémie. Il y avait beaucoup d'indicateurs que vous avez mentionnés au début, les bas taux d'intérêt, les relations entre la Chine, les États-Unis, la dette qui augmentait de façon importante. Et puis la pandémie, tout ce qu'elle a fait du COVID-19 a juste accéléré et accentué là, ceci. On sait que tous les gouvernements à travers le monde, le nôtre inclus ici, et aux États-Unis encore plus, ont débloqué des montants d'argent. Donc ce que ça fait, ça augmente encore les déficits et la dette encore plus. Et l'or a toujours été une valeur refuge à ces moments-là. Alors, quel impact pour vous? Est-ce que vous allez investir davantage? J'ai vu qu'il y avait une augmentation aussi du dividende, mais est-ce que vous allez appuyer sur l'accélérateur, là? Bon, on n'avait pas vraiment de grands investissements qui étaient prévus avant tout ça. Il était prévu et se serait produit quand même parce qu'on fait toutes nos études avec des prix de l'or qui sont beaucoup plus bas qu'à l'heure actuelle. Donc, pour vous donner un exemple, on fait toutes nos études à environ 1250 $ l'once. Donc, l'or est quoi, 700 $ de plus maintenant que ça. Donc, nos projets étaient déjà très, très rentables. On a des investissements qui ont été annoncés à notre mine Jacobina au Brésil, qui aura une décision qui va être prise. On est en étude de faisabilité présentement, mais les études de préfaisabilité ont montré que c'était très économique de le faire pour un faible investissement. Donc, ça va se produire. À Malartic, qui est notre plus grosse opération pour nous avec notre partenaire. On a annoncé la semaine passée, notre partenaire a annoncé cette semaine qu'on commençait les travaux pour aller sous terre. Donc, c'était une mine en surface à ciel ouvert qui se transformera avec le temps sous terre. C'est des investissements assez importants, pas dans les prochaines années, mais à partir de 2 ans et demi à 3 ans d'ici, c'est des investissements très importants pour bâtir plus du moyen terme, on pourrait dire, plus du moyen terme. C'est ça. Ouais. À court terme, c'est vraiment la mine Jacobina et l'exploration. Ouais. C'est un endroit qu'on a mis plus d'argent avec l'augmentation du prix de l'or, c'est l'exploration et les dividendes, comme vous avez mentionné. Oui, alors la pandémie a arrêté vos activités un certain temps. Est-ce que ça fragilise, parce que vous avez parlé notamment du Brésil, est-ce que ça fragilise vos activités, que ce soit ici ou à l'international? Non, on était arrêté ici au Québec 3 semaines parce que le gouvernement nous l'a demandé. Par contre, la mine a reparti au mois d'avril, comme c'était avant, malgré toutes les procédures qu'on a dû mettre en place, qui va très bien. On a été arrêté en Argentine, la même chose. Mais au Chili et au Brésil, on n'a eu aucun arrêt.
faut dire que dans le domaine minier, on est assez chanceux. Nos mines sont très loin des grands centres. Voilà. Où ce qui est concentré, principalement, vous parlez du Brésil, c'est Sao Paulo, c'est Rio, qui sont des villes où il y a énormément de cas. Mais où on est, à Bahia, à Jacobina, il n'y a pas de cas. Donc, c'est plus facile. C'est la même chose ici. Vous allez à Val-d'Or, à Malartic, en Abitibi, il n'y a pas de cas. Donc, on est loin de Montréal. Donc, ça nous a pas ou peu affecté. Okay. Donc, au Chili et au Brésil, on n'a pas du tout arrêté. On a continué d'opérer. Et même ces mines-là ont surperformé par rapport à ce qu'on s'attendait depuis le mois de mars. Peut-être en 30 secondes, parce que vous avez parlé notamment de Malartic. En terminant, on a un peu cette image des grosses entreprises aurifères qui exploitent donc des gisements. Parfois, c'est en communauté et que ça ressemble un peu au Far West. Comment on doit agir maintenant avec les communautés? Notamment, là, j'ai en tête votre gisement à Malartic. Bien, depuis qu'on est propriétaire, depuis juin 2014, on a mis des politiques en place pour compenser les désagréments causés par la mine. On a beaucoup de discussions on a un comité de citoyens avec lequel on discute. On a un bureau dans la ville de Malartic où les gens peuvent venir s'exprimer. Donc, ça va très, très bien. Nous, vous savez, quand on respecte tout ce qu'on nous demande au niveau de l'environnement, du bruit, des poussières, bien, ça facilite beaucoup des discussions avec nos partenaires qui sont les citoyens de Malartic. Donc, davantage de coopération. Daniel Racine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.